Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Je suis libérée, délivrée de toute obligation. Mon baby n'est pas là, mon chien n'est pas là, mon mec n'est pas là. Je ne serai pas dérangée, en tout cas pour un moment. Alors, passons le meilleur live les gars. Un petit live qui fait plaisir mais grave. On se retrouve comme d'habitude à 19h30 le lundi. Il est même 19h29, je suis un peu en avance. Comment tu vas me demande Vonini. Écoute, ça va très bien, merci. Je suis très contente encore une fois d'être déchargée de toute responsabilité. Je disais tout à l'heure sur Discord, j'ai l'impression d'être une ado à la maison. C'est trop bien. D'ailleurs, en parlant de Discord, je voulais vous dire, j'ai rajouté la section Discord pour que vous puissiez me poser une question via Discord pendant le live. Voilà, je me suis dit que c'était une petite façon de rajouter des choses de façon assez sympathique. J'espère que ça vous plaira. Est-ce que tu as pu te reposer un peu lors de ce week-end prolongé? Mais oui, c'était un week-end prolongé. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je me suis tapé l'aller-retour dans les bouchons. C'était terrible, on est parti en Creuse. Normalement, c'est 3h45 de route. Là, on a mis plus de 5 heures à chaque fois. Oh, heureusement, mon baby a dormi tout du long. Enfin, avec un petit réveil entre les deux à chaque fois. Mais franchement, j'ai eu de la chance, quoi. Ça s'est bien passé. Donc, je suis assez... Enfin, j'étais assez soulagée sur le moment. Maintenant, évidemment, c'est passé. Donc, c'est pas grave. Mais voilà. Mais oui, il y a l'icône Boobix, les gars. Ça y est, mon icône Booba a été validée. Cette fois-ci, j'ai pas mis Booba, j'ai mis Boobix. Pour qu'ils comprennent que non, on parlait pas de ins, les gars. Et puis, quand bien même on parlerait de ins, faut arrêter de censurer les seins. Je vois qu'on a un update. J'ai envie de vous dire, parlons de l'update. Et juste après, je vais vous raconter mon interview ce matin pour parler de mon livre Parlons Cash que je n'ai pas sous la main. Mais bref, avec mon bébé. Je suis allée faire mon interview avec mon bébé. Je vous raconte ça tout de suite. D'abord, update question sœur. Ah oui, tu nous racontais que c'était un peu compliqué avec ta sœur. Je suis allée au mariage de ma sœur et cela s'est extrêmement bien passé avec tout le monde, sauf elle. Ah merde, elle m'a rabaissé dès qu'on était toutes les deux et se montrait adorable devant les autres avec moi. Tiens, mais qu'est-ce qu'elle te disait? Mais j'ai écouté de son conseil et je l'ai reprise à chaque fois que son comportement ne me convenait pas. D'accord, tu as bien fait. Je suis fière de m'être affirmée devant elle, bravo. Bah oui, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Même si elle semblait sur la défensive. Et bah oui, elle a pas l'habitude que tu la remettes en place. Je ne pense pas que notre relation deviendra parfaite, mais au moins elle ne sera plus toxique pour moi. Merci de tes conseils. Bah écoute, je suis bien contente d'avoir pu t'aider. C'est vrai que c'est hyper difficile, mais tu sais, mettre des limites, ça se fait petit à petit. C'est normal qu'au début, elle soit un peu sur la défensive parce qu'elle n'a pas l'habitude que tu mettes des limites. Et t'inquiète pas, au fur et à mesure, elle va s'y faire, elle va s'y habituer. Et de toute façon, tu lui laisses pas le choix en fait. Maintenant, c'est bon, vous êtes deux femmes, vous êtes d'égal à égal. C'est plus elle l'aînée et toi la petite. Vous êtes d'égal à égal et il est absolument normal qu'elle respecte tes limites comme tout un chacun en fait. C'est pas parce que c'est ta sœur qu'elle a le droit de te rabaisser ou quoi que ce soit. Maintenant, heureusement, quelque part, j'ai envie de te dire, elle te rabaisse comme tu dis que quand vous êtes que toutes les deux et non pas devant tout le monde. Parce que devant tout le monde, ce serait encore plus dérangeant. Dans tous les cas, c'est dérangeant, mais bon, c'est déjà ça si elle le fait que quand vous êtes toutes les deux. Comme ça, il n'y a pas de gens qui sont pris à partie. T'es juste toi seule avec elle et tu peux lui dire bon, écoute, c'est bon, fous-moi la paix. Est-ce que vous voulez que je vous raconte mon interview avec mon baby, les gars? Parce que c'était l'enfer. Ah, un autre update. Bon, alors avant de vous raconter l'interview, je lis l'update. Ah oui, c'est vrai qu'il part au Canada. Il est parti pour l'instant, ça va. On se revoit mercredi. Il part au Canada le 24. Alors attends, je comprends pas, il est parti. Ah, il est parti la coloc. Donc on peut se voir encore un peu, mais ça me fait un peu bizarre d'avoir vécu avec lui et pouf, plus rien. Ah, je comprends trop. C'est tellement direct, je comprends mon petit, mais tu sais, de toute façon, il va falloir t'y faire. Maintenant, honnêtement, moi je pense que c'est une bonne chose que vous profitiez. Tu peux tout à fait le voir avant de partir et puis après te dire que bon, bah c'est terminé, tu vois. Fais comme tu le sens. Ça va prendre du temps, ça va être long, mais ça va bien se passer pour toi. J'en suis certaine. Nadia, comme je disais sur ton serveur Discord, dommage que tu ne viennes pas dans les établissements. C'est gentil, j'avoue, j'aimerais bien venir intervenir dans les établissements, mais tu vois, me faire intervenir, en fait, le fait de mettre mon bouquin dans les CDI, ce serait déjà une bonne façon de me faire intervenir sans que j'ai besoin de me déplacer dans tous les lycées. Donc ouais, ce serait chouette, honnêtement, j'aimerais beaucoup, mais bon, écoute, on peut pas être partout. Hâte de savoir pour ton interview, j'aurais besoin d'un conseil, mais je préfère attendre. Mais oui, de toute façon, on va spin the wheel, mais attendez, je vous raconte mon interview, les gars, parce que c'était quelque chose. Donc, comme vous le savez, mon livre Parlons Cash est sorti le 4 mai aux éditions Larousse, et donc je suis en train de faire la promotion. Comment ça se passe quand tu fais la promotion d'un bouquin? Bah très simplement, ta maison d'édition, elle envoie ton livre à plein de journalistes, etc. Et les journalistes qui sont intéressés pour parler de ton bouquin, pour t'interviewer, etc. Et bah ils disent ah bah voilà, moi je suis intéressé, donc envoyez-moi le bouquin, etc. Et puis après, ils te proposent de faire une interview. C'est ce qui s'est passé avec le média Oh My Mag. Je sais pas si vous les suivez sur Instagram. Ils m'ont dit que bah ils aimeraient bien m'interviewer, parler un petit peu du bouquin et tout. Donc j'étais trop contente. J'ai dit bah oui, bien sûr. Et je les ai prévenus. Je leur ai dit par contre, je vous le dis, j'ai mon petit bébé qui aura 4 mois parce que Gaspard a 4 mois maintenant, enfin bientôt. Il sera avec moi. Je n'ai pas de solution de garde. J'ai pas le choix. Est-ce que c'est ok pour vous? Et donc là, Mélissandre, donc la journaliste me dit bah écoute ouais, pas de souci, pas de problème, tu peux venir avec ton bébé. Bon bah ce sera un peu rock'n'roll, mais voilà. Et moi ce sera rock'n'roll et tout. Et je connais mon bébé. C'est-à-dire que ce matin, je me suis préparée, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis maquillée, etc. Parce que tu sais, interview filmée, tu sais, t'as envie d'être beautiful. Donc voilà, je me suis bien préparée et tout. Juste avant, j'arrive un petit peu en avance comme d'hab. Donc je me pose, je prends un petit café et là je vois que mon bébé dort. Mais qui dort à point fermé. Il était en porte-bébé. Et donc je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le réveille maintenant? Mais si je le réveille maintenant, il va pleurer. En même temps, j'ai pas envie de le réveiller au moment où on va commencer à tourner et tout.
tout, et je me dis bon, je vais le laisser dormir, plus il dormira, moins il sera grognon en se réveillant. C'était pas la meilleure des idées. Parce que donc j'arrive chez Oh My Mag, donc très sympa, Mélissandre m'accueille parfaitement, très gentille, elle m'emmène dans le studio où je rencontre Marie, la cadreuse et tout, avec mon bébé qui dort encore, et je dis bon bah, je vais enlever Gaspard de mon porte-bébé, et puis je vais le poser sur le canapé, et je demande à Mélissandre, donc la journaliste, de juste faire en sorte qu'il ne tombe pas, donc elle garde une petite main sur lui quoi. Donc là je pose Gaspard, et ça se passe bien, il gazouille et tout, donc je me dis ok, trop cool, trop bien. Donc je commence à mettre un petit coup de rouge à lèvres, et puis je dis bon bah allez go, on démarre. Donc là on fait une question, deux questions, ça se passe bien, et là Gaspard il a dit maman tu ne t'occupes pas de moi, et là c'était terminé, il a commencé à pleurer, mais c'est à dire que rien ne le calmait. Tu sais d'habitude quand il pleure je le mets au sein et puis il se calme tout de suite et puis après tout va bien et puis on peut continuer nos activités. Là, c'était mort. C'était mort. Il a dû sentir que j'avais besoin de faire ce truc-là et qu'il fasse pas de bruit. Et il arrêtait pas. Il arrêtait pas. C'était terrible. Et j'étais tellement gênée. Donc je disais à Mélissandre, bon bah du coup est-ce que tu peux le prendre un peu dans les bras, comme ça au moins il va se sentir enveloppé, peut-être qu'il pleurera moins et tout. Donc effectivement elle le prend dans les bras, il se calme un petit peu, elle lui fait des petits poètes comme ça là. Sauf que comme je lui avais donné le sein juste avant, je lui avais mis un linge et je lui ai dit comme ça si jamais il vomit bah ça te tâchera pas et tout. Donc il vomit une première fois sur le linge, donc je dis ah super, je lui file un autre linge propre, sauf que là le linge n'était pas bien sous sa sous sa bouche et il a vomi sur la veste de costard. Et donc voilà, voilà mon interview chez Oh My Mag. On a terminé tant bien que mal cette interview et je me suis confondue en excuses et c'était rock'n'roll. Je peux vous dire que c'était drôlement fatigant. Donc voilà. Mes enfants, je vois que une de mes subs, mon sergent Caso, n'est pas bien et je vais lire ce qu'elle raconte parce que ça me rend triste. Je vais lire ta question collègue de travail, c'est ton privilège de sub mon sergent. Comme tu le sais, je bosse dans un coping depuis fin avril. Oui, je sais. Tout se passe bien sauf que samedi après ma journée de taf, ma responsable qui a 22 ans a voulu me parler. Je m'y attendais tellement pas. Elle m'a reproché ma bienveillance envers elle et mon autre collègue. Quoi? Comment ça? Attends, je vais lire la suite. Et de plus, elle me reproche de par mon expérience pro et mon tempérament de chef que je lui fasse de l'ombre. What? C'est ouf! Alors que moi, ce n'est pas mon intention du tout. Bref, pour te dire que depuis quelques mois, je fais énormément d'efforts pour ne pas être trop impulsive ou trop directe, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour te dire que je suis trop ceci ou trop cela. Ah, ça, de toute façon, pour tout le monde, hein, je te rassure. Perso, je sais pas quoi dire ou comment me comporter car j'ai l'impression que ça dérange la société. J'en ai même pleuré hier soir, tellement que ça me prend la tête d'être toujours vue comme la meuf trop comme ci ou trop comme ça. Et j'ai l'impression de me perdre. Ah, je comprends mon sergent. En fait, tu vois quand tu dis que t'as toujours l'impression d'être la meuf trop comme ci ou trop comme ça, je me demande si le souci c'est pas qu'en fait tu veux tellement bien faire que tu te mets tellement la pression que du coup, en fait, comme tu te mets la pression au maximum, tu te dis je fais mon maximum et donc tu ne peux plus supporter une remarque parce que comme t'es déjà à ton maximum, tu te dis bah si on me fait une critique alors que je suis déjà à mon maximum, ça veut dire que j'y arriverai jamais entre guillemets et donc ça te fait péter un plomb. Et c'est pour ça que t'es malheureuse. Sauf que ce que t'oublies, je pense, mon sergent, c'est que quand on évolue dans une société, il y aura toujours quelqu'un pour te dire quelque chose. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que non, c'est pas assez ou que ça c'est trop. Typiquement, c'est marrant, j'en discutais tout à l'heure avec les journalistes chez Oh My Mag, je leur disais, Internet et la société en général en ce moment, c'est la société du oui, mais quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui dira ah mais ça c'est pas bon, ou alors ça je suis pas d'accord. Toujours. Tu peux dire 1 + 1 = 2, il y aura toujours quelqu'un qui dira oui mais je suis pas d'accord. Tu vois typiquement, je sais plus, hier je faisais un papote sur Instagram, en gros il y avait une jeune fille qui disait que sa mère, si elle apprenait qu'elle avait fait sa première fois, elle allait péter un plomb. Donc je lui ai dit bah écoute, la vision de ta mère est un peu archaïque, c'est dommage. Et là il y a quelqu'un qui me répond en message privé et qui dit ben non c'est pas archaïque hein, il y a des religions qui disent qu'il faut pas coucher avant le mariage. Bah la religion, enfin c'est quand même quelque chose qui vient d'il y a très longtemps tu vois. Et puis quand bien même en fait dans la religion, enfin tu sais ça a juste rien à voir en fait. Je disais juste que pour moi c'était archaïque de faire culpabiliser son enfant d'entrer dans la vie sexuelle. Il me semble que c'est vrai, ça correspond à des méthodes anciennes tu vois, c'est la vérité. Maintenant on est quand même dans une ouverture d'esprit, dans le chacun fait ce qui lui plaît. Enfin bref tu vois. Donc quoi que tu dises, il y aura toujours quelqu'un. Oh on a passé le sub goal. Ah merci. Alors attendez, ça me fait trop plaisir. Merci infiniment à Housekeeper d'avoir offert 4 abonnements de niveau 1 à la communauté. Mais j'ai pas pu m'empêcher de voir quand elle m'a parlé qu'il y avait un soupçon de jalousie envers moi par rapport à mon efficacité et mon engagement dans mon boulot. Limite, j'en fais trop pour le poste que j'ai. Tu sais, peut-être qu'effectivement il y a de la jalousie. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, il faut que tu prennes du recul. Merci Christian DS pour ton cheer de 80. Merci beaucoup. Pour terminer, ce que tu disais, parce que tout le monde est trop content. Let's go pour le train de la hype. Mais j'avoue là les gars, on n'est pas loin du train de la hype hein. Ah mais on avait dit un appel Discord. Mais oui.
Mais oui les gars, absolument. On va faire un appel Discord. Je voulais donc te dire, parfois tu sais quand on fait de son mieux, on prend les retours des autres trop à cœur. Il faut que tu prennes de la distance entre le fait que toi tu fasses de ton mieux et ce que les autres puissent dire. Oh merci pour ton sub Housekeeper. Merci Rospitax pour ton tir de sang. Oh le train de la hype va démarrer, ça va démarrer, ça va démarrer. Donc bref, pour terminer mon sergent, parce que le train de la hype va démarrer, le train de la hype démarre. Le train de la hype démarre. Wouh. Donc je disais mon sergent, prends de la distance par rapport aux remarques des gens parce que les gens auront toujours quelque chose à redire et toi le fait que tu fasses de ton mieux c'est déjà le top du top. Niveau 3 du train de la hype, ok je vous dis un truc, si on arrive au niveau 6, je vais faire un deuxième appel Discord. Mais faut arriver au niveau 6 les gars. Donc je vais aller sur Discord mes enfants. Si tu veux que je t'appelle sur Discord il faut que tu aies un problème, faut que tu sois à l'aise pour parler d'accord parce que si t'es pas à l'aise pour parler ça sert à rien. Calm down Nadia, mais non attends je suis comme une balle là. Oh le train de la hype avance. Oh là là. Merci beaucoup Maui et Camille le sang, bam bam tchiki bam bam. 78 sur 75, wouhou. Allez j'appelle Gertrude. Gertrude, est-ce que tu m'entends? Oui et toi? Oui je t'entends très bien. Alors je t'en prie, raconte-nous quel est ton problème de love ou d'amitié ou de ce que tu veux. Nous allons essayer de trouver une solution. Bah alors ce serait plus un problème de love, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un garçon avec qui je travaille, donc déjà boulot et amour c'est quand même déjà un peu complexe. Ouais. Puis en plus on travaille tous les deux au resto de mes parents, donc en plus c'est patron, c'est mes parents. Ok. Du coup c'est un peu compliqué. Puis en plus je sais pas si de son côté c'est bien ou pas. En fait ce qu'il y a c'est que tout le monde me dit que oui, mais je suis pas convaincue non plus. Alors tout le monde te dit que oui par rapport à quoi? C'est quoi les signaux qui font qu'ils pensent les autres qu'ils s'intéressent à toi? On s'amuse grave, on est un peu taquins tous les deux, mais je sais pas si c'est que de l'amitié ou pas, tu vois. Il est un peu taquin, mais est-ce qu'il se passe d'autres choses? Genre, est-ce que parfois, je sais pas, qu'il est un peu tactile? Est-ce qu'il fait des sous-entendus genre tu me plais ou pas du tout? En fait, moi je suis un peu nulle là-dessus, j'arrive pas à comprendre. Donc, du coup, moi mes potes ont souvent tendance à me dire, mais lui il te fait du rentre-dedans, et moi je suis là en mode ah bon, donc je saurais même pas te dire, tu vois. Ok. Alors comment je peux t'aider là-dedans? En fait déjà je sais pas si c'est une bonne idée, étant donné qu'on travaille tous les deux au même endroit et que c'est aussi mes parents, tu vois, genre je me dis déjà c'est pas la meilleure idée du monde, non. J'avoue. Il travaille dans le resto de tes parents pendant encore longtemps? Non, après il part genre dans une autre ville, donc en plus... Ah, il travaille pendant combien de temps encore? 2 mois. 2 mois. 2-3 mois. Après, est-ce qu'il a prévu de revenir les années prochaines ou c'est juste vraiment juste une fois comme ça? Non mais après, ouais, il revient quand même toutes les semaines, c'est de l'alternance. Toutes les années, tu veux dire, ou toutes les semaines? Après, il est en alternance, donc il reviendra peut-être pendant les vacances, des trucs comme ça. D'accord. Après, est-ce que tu penses que si jamais il se passe quelque chose entre vous, tes parents seront au courant? Parce qu'en soi, si tes parents ne sont pas au courant et que vous gardez ça pour vous, le fait que tes parents soient son employeur, c'est pas forcément un problème. En fait, c'est un peu ça qui me pose problème, c'est que je sais pas si ça leur causerait problème à eux ou pas, ou même dans l'éventualité où si ça se passe bien, ou si ça se passe mal. En fait, c'est ça le truc, c'est que le délire de No Job in Job, c'est justement pour pas avoir assumé derrière le fait de devoir croiser quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose et avec qui ça s'est mal passé. Donc en fait, toi déjà, est-ce que t'es prête à te dire, si jamais il se passe quelque chose et que ça se passe mal, est-ce que t'es prête à te dire, ok, je vais laisser mes parents en dehors de ça, c'est-à-dire que je vais pas leur en parler et je vais continuer de le croiser tous les jours? Moi ouais, mais lui, je sais pas s'il aura le même degré de maturité, tu vois. Après, s'il veut plus venir dans le resto, c'est pas ton problème, parce que il me semble que dans la restauration, c'est quand même facile de trouver du monde pour tes parents. Ou alors ça les mettra en porte-à-faux parce qu'il y a un truc spécial dans le resto de tes parents. Alors, c'est un peu complexe parce qu'en fait, il y a aussi son frère qui travaille avec nous. Donc, du coup, c'est pas évident. Alors en soi, moi je pense que si tu veux tâter le terrain, parce que tu vois, tu me dis vous vous taquinez et tout, s'il y a plein de gens autour qui disent ah mais moi je pense qu'ils s'intéressent à toi, c'est que potentiellement c'est le cas, tu vois, ou alors ils foutent ta gueule, ce qui est pas très cool. Peut-être que ça pourrait être intéressant pour toi de lui envoyer des petites blagues. Alors dis-moi si c'est faisable pour toi, parce que tout le monde n'a pas ce tempérament là. Tu sais, de faire des petites blagues en mode ah là là, c'est con que tu sois l'employé de mes parents, parce que sinon on aurait pu sortir ensemble, tu vois. Est-ce que tu te sentirais de faire une vanne comme ça ou pas? C'est un peu osé quand même. C'est un peu osé, parce que tu vois, tu me dis que vous vous taquinez, mais vous vous taquinez dans quel sens du coup? En fait, ça va être un peu sur ce qu'on fait. Ça va être, c'est des blagues un peu bêtes. Ça va vraiment sans, aucun sens, quoi. Juste pour s'emmerder tous les deux, quoi. Ok. Se taquiner, il y a pas de. Et il y a quelqu'un qui me dit, demande-lui s'il a une chérie. T'as déjà abordé le sujet de ses relations amoureuses, etc. ou pas du tout? Ça nous est arrivé vite fait, mais en fait, l'un comme l'autre, on a souvent changé le sujet. Ok. Bah écoute, peut-être que pas forcément aussi direct
direct que ce que je viens de dire, mais tu vois, peut-être que tu pourrais quand même essayer d'amener un peu les taquineries, parce que tu m'as dit que vous vous taquinez, donc ça c'est un bon point, d'amener les taquineries, que ce soit par message ou en vrai. Après j'imagine qu'en vrai c'est forcément plus facile pour vous puisque vous passez la journée ensemble, en mode les taquineries un peu tactiles pour voir s'il répond ou pas, et surtout amener les blagues côté love jusqu'à arriver à un niveau de proximité suffisant pour que justement bah tu puisses lui dire ah, c'est con que tu sois l'employé de mes parents, hein. Et là il va te dire oh pourquoi, non rien, laisse tomber. Et là il va te dire mais si, mais comment, mais dis-moi pourquoi et tout. Et là tu dis non bah je sais pas, je me dis on aurait fait un beau couple tu vois, mais bon c'est pas possible donc c'est trop bête. Est-ce que ça te paraîtrait possible ou pas au bout d'un moment? Oui, non, ouais, ça peut se faire, oui. Moi je pense que c'est une bonne chose, parce que au moins comme ça, s'il est en mode ah mais quoi, mais t'es ouf, mais jamais de la vie et tout, bon, t'es un peu fixé, et de toute façon dans tous les cas tu peux lui dire mais relax, hein, je rigole, hein, tu crois que je te regarde, enfin tu peux garder la face quoi. Et puis bah s'il est en mode quoi, mais attends, mais on s'en fout, moi je m'en fous et tout, c'est pas grave, et bah là au moins tu sauras que tu peux aller un peu plus loin, tu vois. Est-ce que vous faites des trucs en dehors du boulot? Ouais, ben la semaine dernière, enfin week-end dernier, on était en soirée ensemble. Et en soirée, comment il se comporte avec toi? Il est un peu tactile, il est un peu sulfureux ou pas du tout? Ben en fait c'était un peu compliqué. Enfin c'est un peu de ma faute je pense, parce que ben du coup j'ai beaucoup traîné avec certains de ses potes. Et du coup bah lui il est un peu parti. Du coup voir d'autres potes à lui, mais filles du coup. Ok, ça marche. Et tu sais quoi? Tente ça. Essaie de parler un petit peu plus de love et de faire un peu des vannes dans ce sens-là. Et viens nous dire comment ça évolue, ok? Pas de soucis. Trop cool. Bon bah écoute, merci pour ta participation ma Gertrude, et j'ai hâte de savoir la suite de ton histoire. À bientôt Gertrude. Ciao ciao. Alors mes enfants, je suis désolée, mais depuis tout l'appel j'entends mon baby qui pleure, donc je fais une petite pause de 5 secondes, le temps d'aller voir ce qui se passe parce que là ça a l'air très grave. Je reviens. Je vois quelqu'un qui a dit ça sent le retour avec Gaspard et le fond blanc. Effectivement, on était sur une grosse pleurnichette de mon petit bébé qui avait besoin de sa maman. Donc voilà, c'est le retour de Gaspard. Ta 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 ta. Je vois qu'il y a des gens qui disent que c'est trop génial ce concept de live. Écoutez, je suis trop contente que ça vous plaise. J'ai envie de vous dire, moi ça me plaît grave, hein. Je sais pas à combien on est sur le sub goal, mais venez on fait ça tous les 5 subs. Excusez-moi, c'est mon père qui m'envoie des textos. Mon bébé qui s'étouffe, tout va bien. J'arrive. Et comment vous allez? Bon alors c'était très compliqué, hein. On a eu une grosse tempête, n'est-ce pas? J'ai même sorti ma petite cape pour pouvoir vous laisser la caméra en entier, n'est-ce pas? Une fois n'est pas coutume. Bon écoutez, on va essayer de faire avec. Je voulais juste revenir du coup sur cet appel parce que c'était drôlement chouette. Si vous voulez, on peut faire ça tous les 5 subs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on atteint un 5 ou un 10, et ben on peut faire un appel Discord si ça vous tente, parce que je trouve que c'est hyper chouette, effectivement. C'était vraiment super intéressant. Puis ça permet de modifier un petit peu les choses. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Si on fait des lives Alonade seulement pour les subs, entre parenthèses, comme les abonnés de diamant, et dès que tu atteins 100 ou 150 subs, tu les rends accessibles à tous. Ouais, j'avoue, ça pourrait être intéressant. C'est une bonne idée, effectivement. Pourquoi pas? Je pense que c'est une bonne idée. Après, de toute façon, c'est accessible à tous, hein. Là, dans le Discord, c'était pas que pour les abonnés de diamant ou pour les subs, hein. C'était pour tout le monde, hein. Je trouve que c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, écoutez, vous savez quoi? Là, on a fait, pour fêter les 75, il y a eu un appel. Et ben pour fêter les 80, il y aura un appel. Pour fêter les 85, il y en aura un appel. Et puis comme ça, il y aura plein d'appels si ça vous tente. Ou peut-être tous les 10, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez quoi? On va faire un petit sondage. Est-ce que vous préférez réponse A tous les 5 subs ou réponse B tous les 10 subs? C'est parti, je démarre le sondage. J'ai mon bébé qui se réveille et qui n'a l'air pas très content. J'ai mon petit bébé qui se réveille. Ta 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 ta. J'ai mon bébé qui n'est pas content. Ta 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 ta. Oh bah finalement vous préférez tous les 10 subs. Ça alors, pour que ça reste un petit peu... Ah dis donc, vous êtes mitigé hein. Non, vous allez pas me faire un 50-50 quand même. Oh non. Oh non mon bébé. Bon alors, j'arrive. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, on arrive quand même à 56,8% de gens qui disent que c'est mieux tous les 10 subs de faire un appel Discord. Donc et bah écoutez, ok, tous les 10 subs. Donc là, le dernier c'était à 75. Et bah je vous propose qu'à 85 subs, et bah bam, on appelle quelqu'un. Et qu'à chaque fois, bah tous les 10 subs, on appelle quelqu'un. Et comme ça, et bah ça mettra un peu de peps dans les lives et ça motivera toujours un peu plus de monde à rejoindre la communauté, ce qui fait trop plaisir. Maman toujours en forme, Nadia, mais oui. C'est un peu compliqué en fait en ce moment de faire les lives le soir parce que du coup, mon baby, j'ai l'impression
l'impression que c'est pile le moment où il a besoin de contact en fait avec la maman, tout ça. Parce que là en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure, donc j'ai coupé et genre je me suis allongée dans le lit avec lui et il me faisait des petits sourires, des petits bisous et tout, genre c'était trop mignon. Et dès que je reviens ici et qu'il voit que j'ai plus l'attention sur lui, ben forcément il est pas content. Donc je pense que c'est bien le moment où il a besoin de sa maman. Donc il faudrait que je trouve une solution pour ça parce que c'est vrai que bah c'est pas faisable quoi. Moi je peux pas faire mes lives dans ces conditions et là il est avec le papa et c'est compliqué. Donc écoutez, je vous propose que on spin the wheel quand même une fois. Au fait, lundi pro de Pentecôte, live ou pas, Nad? Très bonne question. Oui, je pense, je sais pas. Bah oui, je pense. Écoutez, regardez les stories, vous verrez, mais normalement oui. Ah, t'as mon livre, ça fait trop plaisir. D'ailleurs, en parlant de mon livre, celles et ceux qui savent toujours pas, hop, parlons putain, je sais plus trop mal. Parlons cash. Est-ce que vous pouvez aller mettre des reviews, notamment sur Amazon, pour que mon livre soit bien noté? Et évidemment, si vous voulez mettre un mauvais commentaire, ne prenez pas cette peine. Mais mettre un petit 5 étoiles et puis un petit commentaire pour dire que c'était un bon livre, quelle que soit la plateforme que vous voulez, Amazon, Fnac ou quoi. Ça me ferait trop plaisir parce que ça me permettrait de le monter un petit peu. Parce que pour l'instant, il y a 0 commentaire et du coup, bah, ça me ferait grave plaisir, voilà. Donc, c'est un peu une façon de me remercier de tous les conseils que je vous donne. Si vous voulez bien faire ça pour moi, et ben ça me fera grave plaisir. Bon, les gars, je suis désolée. Mon bébé pleure trop fort. Je passe pas un bon moment. Je suis vraiment désolée. Merci à tous celles et ceux qui ont attendu. Je vais essayer de faire un live peut-être demain, un moment un peu plus approprié parce que là, c'est trop compliqué. Je passe pas un bon moment. Je vous tiens au courant sur Instagram, d'accord? Je vous dis si je fais un live demain ou pas. Et je vous tiens au jus parce que là, bah, c'est juste pas faisable. Hein. Désolée. Je vous fais des gros bisous d'amour et merci d'avoir été là pour le live. Et sans doute à demain. Love you.